Je voudrais revenir sur la question de l'immigration, ou plus exactement de l'apport d'éléments extérieurs, d'éléments étrangers. J'ai déjà abordé cette question tout à l'heure, mais je me suis aperçu, entre-temps, qu'il y avait des éléments que je n'avais pas développés ou qui m'avaient échappé. L'égalité, le souci d'égalité, génère en fait l'immigration. Si dans une société tout le monde veut être égaux, certaines tâches qui semblent des tâches inférieures ne pourront donc être accordées à des personnes égales. Et donc il faudra faire appel à des populations étrangères qui ne font pas partie du système. Autrement dit, vous avez compris que l'obsession de l'égalité génère de l'immigration et donc va faire basculer la verticalité vers l'horizontalité, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire que comme on ne peut pas résoudre le problème de la verticalité au sein d'une société donnée, si on n'admet pas l'inégalité, on va accepter l'inégalité dans une société extérieure. C'est ce que j'appelle le passage de la verticalité à l'horizontalité. Le problème, c'est que ceux qui sont immigrés, à un moment donné, veulent avoir les mêmes droits que la population qui a fait appel à eux. Et là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que là, on va avoir des personnes qui sont différentes, qui viennent d'horizons différents, de climats différents, etc., et qui vont vouloir être mis sur un pied d'égalité à tous les niveaux avec les populations qui ont fait appel à elles. Donc l'avantage qu'on a pu avoir à faire appel à des éléments extérieurs tend à disparaître au fil des temps, et notamment quand les immigrés, au lieu de repartir, font des enfants qui, eux, vont avoir des profils qui seront différents, alors qui seront différents ou pas différents d'ailleurs. Et tout le problème est là. Il y a des immigrations qui peuvent être intégrées et d'autres qui ne peuvent pas l'être. Pour des raisons que nous connaissons et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Pour les mots étrangers, est-ce que c'est la même chose? Il y a des mots, apparemment, qui ne doivent pas appartenir à la langue considérée. Des mots tabous, des concepts tabous, des concepts qui font problème. Et par conséquent, on va devoir faire appel à des mots étrangers qui n'évoqueront pas, qui ne révéleront pas les mêmes tensions. Par exemple, le mot leader. Pourquoi le mot leader s'est-il installé en France? Parce que tout ce qui était de l'ordre du chef, du gouvernant, tous les mots français concernant cette catégorie étaient usés, abusés. Il fallait donc utiliser un mot étranger.